Hola, deuxième vidéo sur ce sujet-là. Donc on a parlé des enzymes dans le premier chapitre et là on va faire la suite. Je vais faire plusieurs vidéos où au bout d'un moment ça va forcément se répéter. Mais en fait, quand ça va se répéter, il y aura des nouvelles infos et on va mieux comprendre. Je vais expliquer plus en détail certains trucs qui sont importants bien évidemment. J'ai sélectionné les plus importants. Donc là, le premier sujet ici, ça va être les vecteurs. Un vecteur, ça sert à transporter ou à multiplier un fragment d'ADN. Il est construit à partir de plasmides, généralement. On va partir du principe qu'il est construit à partir de plasmides. Le plasmide, quand on était en TP, on faisait en sorte de l'extraire. Il est capable de se répliquer dans une cellule hôte. Donc le plasmide, une fois qu'on l'a récupéré, on va essayer de le mettre dans une cellule. Nous, je ne sais pas si tu te souviens, on essayait de le mettre dans une bactérie. C'était Escherichia coli. Il possède plusieurs sites de restriction. Donc ça veut dire que ce vecteur, dedans, on peut insérer plusieurs fragments d'ADN. Insérer plusieurs fragments d'ADN, ça s'appelle un insert. Tous ces sites sont regroupés en un seul endroit qu'on appelle le site de clonage multiple, entre parenthèses, SCM, site clonage multiple. Et il doit absolument contenir un élément de sélection. Pourquoi ? Tu mets ton plasmide dans ta bactérie Escherichia coli, ok ? Mais enfin, le but c'est quoi ? Comment tu sais que ça a marché ? Et bah, ton élément de sélection, ça va être par exemple, si c'est Escherichia coli, la résistance à un antibiotique. Donc nous, on avait pris ampicilline. Il existe 5 types de vecteurs. Alors, on a le vecteur de clonage. Lui, il va multiplier une séquence d'ADN qui va être insérée dans le site de clonage multiple. Vecteur clonage, le clone, multiplication de la séquence d'ADN que tu as essayé de mettre dedans, que tu as mis dedans plutôt. Ensuite, on a le vecteur d'expression. Lui, il peut cloner, transcrire et traduire l'ADN qui a été cloné. Donc, expression, tu sais, c'est comme les ADN, ARN, etc. Sauf que là, c'est un vecteur. Le coco, il arrive à multiplier les trucs, aussi à les transcrire pour en faire un max et à les traduire. Genre, il fait le rôle aussi de l'ARN au passage. On a le vecteur cosmique, je n'ai pas plus d'informations dessus. On n'en a pas spécialement parlé en cours. On a le chromosome artificiel. C'est quoi ça ? Un chromosome, tu sais c'est quoi ? Ça permet de cloner des gros fragments d'ADN. Ils ont une région centromérique qui va permettre la migration au cours de la division. En gros, dans tes types de vecteurs, tu as le chromosome artificiel qui, lui, tu vas l'utiliser si tu as vraiment de gros fragments à mettre dans ta cellule. Comme ça, c'est plus efficace. Parce que si tu as des petits fragments, comme on faisait en cours, vecteur de clonage, c'est très bien. Et dernier type de vecteur, on a le vecteur eucaryote plasmidique ou le vecteur eucaryote viral. C'est un peu dans le nom, eucaryote quoi. Bon, ensuite, lorsqu'on est en TP, etc., on veut former de l'ADN recombinant. Pour cela, il faut déjà qu'on produise le vecteur vide. Le vecteur que tu vas mettre ensuite dans ta cellule, ok ? Il faut aussi produire un insert. L'insert qui va contenir ta petite séquence d'ADN que tu veux cloner et ton antibiotique, enfin ta résistance à l'antibiotique. Ça fait ça. Tu dois choisir des enzymes de restriction qu'on a vues dans l'autre vidéo pour cloner l'insert. Donc tes enzymes de restriction, elles doivent être complémentaires. Complémentaires, c'est-à-dire qu'elles doivent... My bad, je sais pas expliquer. 5', 3', et l'autre 3', 5'. Si c'est pas complémentaire, comment tu veux que ça marche ? On ne peut pas. Voilà. Ensuite, il faut faire la digestion enzymatique du vecteur et de l'insert
par l'enzyme. T'as ton vecteur, t'as ton insert, t'as ton enzyme. Tu mets tout ensemble. Et là, l'enzyme, elle fait sa digestion, elle s'occupe de tout. Elle commence à tricoter. Après, tu fais une ligature. Après, tu vas sélectionner les clones positifs. Alors, est-ce que tu te souviens comment on avait fait? Pour sélectionner les clones positifs, tu vas prendre ta petite solution. Tu vas faire sur une gélose en ensemencement. La gélose qui va te contenir de l'ampicilline. Et tu vas récupérer les colonies qui ont poussé. Si elles ont poussé, ça veut dire qu'elles sont résistantes à l'ampicilline. Ça veut donc dire que ce sont des clones positifs parce que tu as réussi ta manipulation. À peu près. Après avoir choisi nos clones positifs, on doit les extraire, les purifier, mais on extrait et on purifie leur plasmide. Plasmide, ça va. Le truc qu'on avait récupéré de base. Mais là, cette fois-ci, notre plasmide, il contient ce qu'on veut. Ensuite, on va linéariser le plasmide. Pose pas de questions, j'ai pas de réponse. Après, on fait une électrophorèse sur gel d'agarose. Tu te souviens, avec les petits peignes dans le gel. Tu les poses dans les puits avec des micropipettes. Tac, tac, tac. T'attends, ça fait la magie. Et après, boum, t'as les petits puits. Comme ça, tu peux calculer la taille. Et tu fais le séquençage. Voilà. Deux petites définitions, parce que c'est pas plus mal. Une banque génomique, c'est quoi? C'est l'ensemble d'un génome qui est fragmenté dans un ensemble de cellules qui sont différentes. Ton génome coupé, tac, 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 dans des cellules. Dans chaque cellule, il y aura un bout de génome entier. Donc, ton génome, tac, 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 fragmenté. Une cellule, elle aura ce morceau-là. Une autre cellule, elle aura ce morceau-là. Et ça, c'est la banque génomique. Banque d'ADN, parce que génomique, ADN, c'est pas la même chose. C'est l'ensemble des ADN qui sont complémentaires dans les cellules clonées. Donc, en gros, ça veut dire que c'est l'image des ARN messagers d'une cellule. L'ensemble des ADN complémentaires dans une cellule clonée. Voilà. On a bientôt fini. Enfin, on va parler ensuite de sondes nucléiques et des techniques de transfert. C'est quoi? C'est une séquence nucléotidique qui est marquée, capable de s'hybrider spécifiquement avec un ADN recherché appelé l'ADN cible. Peut-être qu'il faut que je me répète. Séquence de nucléotides. Les nucléotides, c'est quoi? A, T, G, C. C'est ce qui contient tes bases dans l'ADN. Ça va jusque-là, adénine, thymine. Ça, c'est... Me suis trompée. C'est pas ça, les bases. Les nucléotides, c'est A, T, G, C. Point. Et c'est dans tes bases. Voilà. Ils sont capables de s'hybrider spécifiquement avec un ADN recherché. Qu'on va appeler l'ADN cible. L'ADN, il est ciblé. Les nucléotides, ils s'hybrident. Il permet quoi? La détection d'une séquence particulière d'ADN pour la localiser et la quantifier. Peut-être si je dis la suite, tu peux un peu mieux comprendre. En gros, tes sondes nucléiques enfin, t'en as différents types de nature, on va dire. T'as le fragment d'ADN génomique, t'as l'ARN, l'ADN complémentaire et l'oligonucléotide de synthèse. Si je peux essayer de résumer ça, parce que tes nucléotides s'hybrident avec ton ADN cible, et ensuite, par manipulation, tu vas savoir où se trouve l'ADN, enfin la séquence d'ADN, et combien t'en as, tu sais, en faisant ton truc d'agarose, en fonction d'où il y a les puits, tu peux la quantifier, c'est ça la quantifier. Les marquages.
il y a 2 types de marquage. Tu as le marquage sur toute la longueur. Voilà. Et le marquage en position terminale. Je sais pas c'est quoi. On a aussi des sondes chaudes et sondes froides. Alors, une sonde chaude va utiliser un précurseur radioactif. Une sonde froide va utiliser un précurseur marqué par des ligands reconnus par des protéines enzymes conjuguées. Protéines enzymes, il y a un tiré au milieu, genre protéines enzymes, c'est ensemble. Donc, 2 sondes chaudes, radioactifs, froides, ligands reconnus par protéines enzymes qui sont conjugués. On a une petite technique, enfin plusieurs, MyPad, mais la première c'est sous-terme blot. Elle va permettre la détection de séquences nucléotidiques transférées sur une membrane à l'aide d'une sonde marquée chaude ou froide. Les sondes, on les a vues avec un précurseur radioactif ou marqué par des ligands reconnus par des protéines enzymes conjuguées. Donc, permet la détection de nucléotides pour savoir genre ta séquence. C'est quoi l'ordre de A, T, G, C et tout là. Il y a combien de T, il y a combien de A, c'est quoi l'ordre exact, ok, sur une membrane. Parce que oui, du coup, tu as réussi ton transfert dans ta petite cellule hôte. Mais après, du coup, tu l'as repurifié tout le bordel. Grâce aux sondes. Voilà. Parlons un peu du séquençage de l'ADN. Bientôt fini. Le séquençage de l'ADN va permettre de déterminer l'ordre des nucléotides de 5' vers 3'. Séquençage ADN, ordre nucléotide 5', 3'. Donc, il connaît une petite partie de cette séquence. Enfin, grâce au séquençage de l'ADN, on connaît une petite partie de la séquence cherchée. C'est ce qu'on fait globalement en OTP, les séquençages de l'ADN. On a 2 autres techniques et c'est les dernières avant la fin. 12 minutes, putain, c'est un record. Technique de Sanger. C'est une technique enzymatique assez simple. Ok. Mais on a aussi la technique de Maxam et Gilbert. Et Gigi. Maxam et Gilbert. C'est une technique qui va être plus fiable, qui repose sur un motif chimique des bases. Donc en gros, si on te demande, ouais, c'est quelle technique le mieux en termes de séquençage, Maxon et Gigi. Enfin, Maxam et Gilbert. Voilà. Bien évidemment, après, je vais faire d'autres vidéos où là, vraiment, c'est mieux. Parce que là, est-ce qu'on comprend vraiment ma vidéo? Je ne pense pas. Moi, est-ce que je comprends ce que je dis? Non plus. Mais là, j'ai recommencé une autre fiche. Je comprends déjà beaucoup mieux ce que j'ai parlé dans ma première vidéo. Donc, ça va s'apprendre tout seul. Notre cerveau, il va tout faire.